Le centre-ville est en travaux depuis maintenant de nombreuses années. Entre le réseau de chaleur puis l'île Notre-Dame, on a effectivement mis le paquet en matière de travaux et ça a généré bien évidemment sur la vie quotidienne de ceux qui sont en transit, donc qui traversent le centre-ville, de ceux qui y travaillent, de ceux qui y vivent et des commerces bien évidemment, ça a mis le chantier, pour pas utiliser un terme plus négatif encore que celui-là. Alors, vous l'avez évoqué dans votre question, on en voit quelque part le bout, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment sur la fin du chantier. Aujourd'hui, pour les voitures et pour les piétons, tout est installé. Oui. Donc aujourd'hui, pour un piéton ou pour une voiture, tout est terminé. Il n'y a plus d'embêtements liés aux travaux pour ceux qui sont en déplacement, on va dire, quelle que soit la forme du déplacement. Il nous reste à finaliser quoi? Il nous reste à finaliser les plantations. Les grands arbres vont être plantés courant janvier et on aura terminé toutes les plantations au mois de mars. Ensuite, il nous reste les fontaines. Il y en a 2. Ces fontaines seront également terminées pour le mois de mars. Donc là, il y a les travaux qui sont en train de faire. Courant janvier, il va y avoir un certain nombre de travaux sur les fontaines. Et courant mars, on aura terminé les fontaines. Il reste comme principal chantier à terminer la coursive du musée du cloître, puisque vous savez qu'on retourne l'entrée du musée du cloître pour le mettre côté Notre-Dame-en-Vaux. Et donc cette coursive-là sera également achevée en mars. Donc globalement, on aura à peu près terminé tout ce qu'il faut. On a quelques sujets et quelques incertitudes de date liées notamment aux intempéries. C'est-à-dire que quand vous devez couler une dalle de béton, par exemple pour installer la statue Jean Talon, vous ne pouvez pas la couler en fonction de telle température, et en fonction de l'eau, en fonction de plein de choses. Donc il y a quelques petites incertitudes liées à ça, mais globalement... On sera sur le courant printemps. Non, c'est vraiment fin mars. On a le temps de finir fin mars. Et on réinstallera la statue Jean Talon plutôt en avril. Qui sera rénovée. Qui sera pour partie rénovée. Oui. On va la réinstaller en avril. En avril, parce que là aussi, en fonction de ce qu'on a vu avec l'artiste, avec les services, en fonction des températures, la fragilité pour le déplacement et la repose n'est pas la même. Donc ça va s'aménager un peu, mais ça se fera en avril. Lorsqu'on parle de l'îlot Notre-Dame, Benoît Paru, on pense forcément à l'édifice religieux, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, classée à l'UNESCO, un édifice qui a besoin d'être restauré. Benoît Paru, lors d'un conseil municipal, vous avez évoqué qu'une discussion pourrait être ouverte avec l'État. Qu'en est-il de cette possible restauration? Alors, quand on parle de Notre-Dame-en-Vaux, on parle d'une pépite que nous avons à Châlons et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins dits de Compostelle. Si nous avons fait l'ensemble de ces travaux, dont on vient de détailler le calendrier, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est pour l'idée de remettre un écrin, d'avoir une place, entre guillemets, autour de cet îlot qui ne soit pas une gare routière. L'histoire de Châlons, c'est qu'on avait une gare routière devant un patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'idée était de sortir la gare routière pour donner un écrin, un paysage quelque part, un nouveau paysage, un nouvel espace urbain à l'église Notre-Dame-en-Vaux. C'est fait pour ça. Bon. Au passage, ça nous permet de faire plusieurs choses intéressantes. Un, d'avoir une circulation beaucoup plus apaisée pour redonner de la place et de la vie aux piétons. Ça nous permet de faire l'ensemble en PMR, donc l'accessibilité handicapée qui n'existait pas sur cette place-là, ou plutôt qui n'était pas sur l'ensemble. Désormais, c'est le cas. Désormais, c'est le cas. Donc ça, c'est un troisième, entre guillemets, usage. Mais l'usage principal, c'est de déménager la gare routière. Bon. L'État nous avait toujours dit, j'en viens à votre question, l'État nous avait toujours dit, nous, on ne paiera pas des travaux sur l'église en tant que telle, tant qu'on sera une gare routière, parce qu'elle ne va pas faire un ravalement avec des bus qui démarrent et passent tous les jours devant l'église, et donc vont renoircir l'église 6 mois après avoir fait les travaux. Donc problème réglé. Donc entre la guillemets condition, sur la condition. La condition
préalable va être, entre guillemets, levé. C'est pas pour autant qu'on va le faire tout de suite. Et donc, une fois qu'on aura fini tout ça, on va pouvoir discuter avec l'État, engager une discussion avec eux pour voir si effectivement il y a un cofinancement possible d'une réhabilitation de l'église en tant que telle. Je mets beaucoup de conditionnels à tout ça, parce que ça va coûter beaucoup d'argent, que ce n'est pas prévu dans nos budgets dans les 5 ans qui viennent, et donc ce n'est pas quelque chose qui se fera tout de suite. Si ça se fait, c'est pas abandonné, c'est souhaitable, cours, voilà. Ça se fera d'ailleurs probablement par tranche. Ce qu'on voit souvent avec les très grandes églises, c'est qu'on ne fait pas tout d'un coup. On fait une façade, puis une autre façade, puis une autre façade, puis une autre façade, parce que sinon c'est beaucoup trop coûteux quand on fait tout d'un coup. Donc on va lancer une campagne, on va en discuter avec l'État, mais ce n'est pas quelque chose qui se fera dans les 6 mois qui viennent.